Bonjour, cette capsule pour vous aider à rédiger la tâche intermédiaire numéro 2 du scénario Disabled qui va impliquer que vous utilisiez des expressions d'obligation, de suggestion ou de conseil, à vous de voir celles qui sont le plus adaptées à la commande. Cette commande, je vous la rappelle, on vous demande de faire une fiche mémo sur la discrimination ou handicap et surtout de lister les points importants à respecter pour l'organisation de la manifestation. Donc, première diapositive sur l'expression de l'obligation. Option numéro 1, must ou bien mustn't à la forme négative, vous le connaissez. There must be a wheelchair access in all public buildings. Disabled pupils must not be discriminated against in this class. Dans les deux exemples, vous voyez que, phrase affirmative ou phrase négative, vous voyez que le verbe est à la base verbale. Deuxième option, have to. As teachers, we have to provide adapted documents for all students with a special need. Là encore, c'est le verbe à la base verbale qui suit l'expression have to. Alors, quelle est la différence entre ces deux expressions d'obligation? Eh bien, le premier est un modal, donc celui qui parle, l'énonciateur s'implique personnellement dans son message et donc apporte sa propre voix, joint sa propre voix à l'obligation, alors que dans have to, il n'est que le vecteur, le transmetteur d'une obligation qui est imposée par l'extérieur, par un règlement, par une loi par exemple, et donc, mais lui ne s'implique pas, ne dit pas qu'il faut le faire, il transmet simplement l'obligation de le faire. Voilà. Donc voilà la différence entre le modal et l'expression have to. Troisième expression qui elle aussi est neutre, c'est need to. As teachers, we need to adapt our teaching to all students. Voilà, donc c'est une obligation, une expression de l'obligation également neutre. Diapo suivante, il s'agit de plusieurs expressions de l'obligation. Donc, vous avez par exemple, it is our duty to, it is essential that, it is fundamental that, it is imperative that, we are required to, we have the obligation to. Donc elles sont relativement transparentes au niveau de leur signification et je vous ai ajouté des verbes à la suite pour que vous puissiez voir comment se construit la phrase après ce début avec ces expressions. Donc soit verbe à la base verbale, soit sujet-verbe sur les expressions 2, 3 et 4. Alors, l'expression de la suggestion et de la possibilité. Pour la suggestion, vous avez could. We could provide students with USB flash drives. Donc, on pourrait faire ça. Vous remarquez que provide, que le verbe est à la base verbale également. Can, et ça c'est la possibilité. Concrètement, on a la possibilité de we can give students access to the documents online. Il suffit de leur donner un code et ils l'ont. Donc, vous remarquez aussi que give est à la base verbale derrière can. Dernière diapositive, le conseil. Première possibilité, should. We should give students access to all the documents online. Même chose, vous remarquez que give est à la base verbale derrière should. Et out to. Students ought to be given access to the documents online. Attention ici, vous avez une structure passive. Be given access to. Avec students comme sujet, students étant un sujet passif. Alors, comme précédemment, la petite nuance, c'est que should implique celui qui parle, alors que out to permet de transmettre une obligation imposée par le sens commun ou un règlement particulier ou des règles explicites ou implicites. Voilà, donc should implique l'énonciateur, out to est plus neutre. Donc ici, on a affaire à du conseil. Vous pouvez
appuyer ce conseil avec really, par exemple. We should really give students access to the documents online, ou bien students really have to be given access to the documents online. Remarquez la place de really dans la phrase, et là, ça vous permet d'exprimer un conseil appuyé. Donc, vous avez vu 3 diapositives avec 3 types d'expressions différentes. À vous de choisir celle qui convient le mieux par rapport à la tâche finale qui vous est demandée.